Bonjour et bienvenue à l'école de guérison. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages de la Bible. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous lisons aussi Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Je lis la fin du passage qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. » Ces passages de la Bible sont très intéressants. La première chose que vous devez comprendre tout simplement, c'est que lorsque la Bible parle de la guérison, c'est Dieu qui s'adresse à vous. Je répète, lorsque la Bible parle de la guérison, c'est Dieu qui s'adresse à vous. Vous comprenez? Vous devez comprendre que lorsque la Bible traite de la guérison divine, de la bonne santé et de la bienveillance de Dieu, vous devez considérer que c'est Dieu qui est en train de s'adresser personnellement à vous. Parce que beaucoup de chrétiens lisent la Bible et ils aiment souvent considérer que les passages bibliques sur la guérison ne s'adressent pas à eux. Ils s'adressent à quelqu'un d'autre. Comme par exemple, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ces meurtrissures vous avez été guéris, c'est à vous qu'il s'adresse. Vous comprenez? Lorsque la Bible dit dans Matthieu chapitre 8 verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, c'est à vous qu'il s'adresse. Lorsque la Bible dit dans Psaume chapitre 103 verset 3 que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est à vous qu'il s'adresse. Donc vous devez considérer que les passages bibliques qui traitent de la guérison sont pour vous. Vous devez considérer que chaque fois qu'il y a des paroles de guérison qui sont données dans la Bible, c'est pour vous. Vous comprenez? Parce que la Bible a été donnée pour les chrétiens. La Bible dit que ce qui a été donné dans la Bible a été donné pour notre exemple. Vous comprenez? Pour nous servir d'exemple. Quand par exemple vous voyez que dans les évangiles, les apôtres de Jésus-Christ ont écrit les passages de Jésus là où il faisait des miracles, des guérisons, ce n'est pas par hasard. Vous comprenez? C'est tout simplement pour vous faire comprendre que vous aussi vous pouvez expérimenter ça. Vous comprenez? Lorsque les apôtres parlent et traitent de la guérison, par exemple, l'apôtre Jean va dire dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, parce que le livre de 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Il va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il s'adresse aussi à vous. Il est en train de dire que, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus. Tu es quelqu'un qui a décidé de consacrer ton cœur à Dieu, de consacrer ton âme à Dieu, de consacrer tes pensées à Dieu, de consacrer ton corps à Dieu. Et de ce fait, ce que moi je veux pour toi, c'est que non seulement tu puisses réussir dans toutes tes entreprises, avoir du succès dans toutes tes entreprises, mais encore que tu sois en bonne santé. Donc, il s'adresse à vous et vous devez le comprendre. C'est pour cela que je vous demande de méditer les Écritures. Parce que la méditation des Écritures permet à la parole de Dieu d'entrer dans votre cœur. Il y a une différence entre des Écritures qui sont dans votre tête et des Écritures qui sont dans votre cœur. Vous comprenez? C'est différent. C'est différent. Et pour que les Écritures quittent de votre tête pour entrer dans votre cœur, il faut appliquer ce qu'on appelle la méditation. Méditer, c'est quoi? C'est répéter les Écritures dans votre cœur. Plus vous passez du temps à répéter les Écritures dans votre cœur, plus la parole entre en vous.
Par exemple, il ne suffit pas de lire le passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 24 qui dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris. C'est insuffisant de lire. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui va vous dire que j'ai été nourri en regardant des steaks et des frites. C'est pas en regardant des steaks et des frites que on se nourrit des steaks et des frites. C'est en mangeant les steaks et les frites qu'on se nourrit des steaks et des frites. Vous comprenez? Lorsque vous allez à la cafétéria, vous n'êtes pas nourri parce que vous avez regardé le plat de la cafétéria. Vous êtes nourri parce que vous avez mangé le plat de la cafétéria. Il y a une différence entre regarder le plat qu'on vous donne et manger ce plat. Vous comprenez? Donc, il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Il y a une différence entre connaître une écriture intellectuellement et connaître une écriture par révélation. Vous comprenez? 1 Pierre chapitre 2 verset 24 ne doit pas être une écriture que vous connaissez dans votre tête. Écoutez, même Satan, est-ce que vous savez que Satan peut citer la Bible? Satan cite la Bible. Satan connaît la Bible. Le verset de 1 Pierre chapitre 2 verset 24, Satan le connaît. Mais Satan n'a pas la révélation de ça. Quand je veux dire que Satan n'a pas la révélation de ça, cela signifie que ce n'est pas dans son cœur. Et comment on fait entrer la parole de Dieu dans votre... Comment vous faites entrer la parole de Dieu dans votre cœur? C'est en répétant ces écritures dans votre tête. Dans votre cœur, plutôt. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. 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 À force de le répéter encore et encore, c'est à ce moment que ces écritures entrent en vous. Et vous allez commencer à le vivre. Vous comprenez? Vous allez commencer à le vivre. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Donc, la parole de Dieu s'adresse à vous. Est-ce que vous me saisissez? La parole de Dieu s'adresse à vous. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Vous comprenez? Quand je dis croire, ce n'est pas le croire intellectuellement. Ce n'est pas le croire dans votre tête. Ce n'est pas le dire avec votre tête. Oui, Dieu veut me guérir. Non, ça doit être dans votre cœur. Ça doit être dans votre cœur. Et écoutez, lorsque une écriture est dans votre cœur, vous n'avez plus de peur. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez plus de peur. Vous n'avez plus d'inquiétude. Vous n'avez plus de la tristesse. Vous n'avez plus la peur du lendemain. Pourquoi? Parce que l'écriture est dans votre cœur. Il y a un homme de Dieu un jour, un pasteur nigérien, le bishop David Oyedepo. Un jour, il part chez son beau-frère, c'était un médecin. Et son beau-frère lui dit, tu as la tension, tu as des problèmes de tension, ton cœur a des problèmes, vraiment, c'est pas bon. Le bishop David Oyedepo a dit, la Bible dit, le bishop David Oyedepo le répond, il dit, la Bible dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Au revoir. Il est sorti de l'hôpital, il est parti chez lui. Pourtant, le médecin lui a dit que non, il te restait que 3 mois à vivre. Mais ça fait plus de 20 ans, il est toujours en vie. Il n'était pas inquiet de ce que le médecin lui a dit. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait? Il méditait les Écritures. C'est-à-dire, dans son cœur, il répétait le verset de 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il ne l'a pas fait pendant un jour. Il le faisait tout le temps. Et il confessait aussi sa guérison. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc, non seulement il le confessait de sa bouche, mais il le répétait aussi dans son cœur. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il est arrivé devant le médecin, et que le médecin lui a dit, tu as des problèmes de tension. Parce que lorsque le médecin fait le test, il a la tension, il dit, tu as des problèmes de tension. Mais le bishop David Oyedepo dit non. Rien ne va m'arriver. Et le médecin lui dit, tu vas mourir dans 3 mois. Mais aujourd'hui, il est toujours vivant. Ça date depuis des années. C'était dans les années 90. Aujourd'hui, il est toujours vivant. Donc, vous devez comprendre ceci.
La parole de Dieu, selon laquelle Dieu veut vous guérir, doit être dans votre cœur. Ça ne doit pas être intellectuel. Vous comprenez? Vous ne devez pas croire la parole de Dieu intellectuellement. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu intellectuellement. C'est-à-dire lorsque vous leur dites, Dieu veut te guérir. Il dit oui, Dieu veut me guérir. C'est vrai, mais ce n'est pas dans son cœur. C'est dans sa tête, mais ce n'est pas dans son cœur. Donc, la volonté de Dieu pour vous, c'est la guérison. La volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Mais vous savez pourquoi vous avez toujours des combats? Vous savez pourquoi parfois vous êtes en train de vous balader, vous commencez à réfléchir. Ah, j'ai prié pour la santé de tel, mais est-ce qu'il sera guéri un jour? Vous savez c'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas suffisamment répété les Écritures dans votre cœur. La Bible dit telles sont les pensées de son âme, tel il est. Ça veut dire quoi? Les pensées que quelqu'un ne fait que répéter dans son cœur va impacter sa vie. Les gens que vous voyez qui ont souvent la tension, qui ont tout souvent la dépression, c'est pourquoi? Parce qu'ils répètent des pensées de tristesse en eux. Les gens que vous voyez dans la dépression, ce sont des gens qui répètent des pensées de tristesse en eux. Tous les jours, ils sont en train de répéter des pensées de tristesse. Tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils deviennent dépressifs. Les gens que vous voyez qui sont très colériques, c'est des gens qui répètent des pensées de colère en eux. Et les gens que vous voyez qui ont la foi, ce sont des gens qui répètent les Écritures en eux. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ça veut dire quoi? Confesse-le, déclare, déclare, déclare. Et il dit, médite-le jour et nuit. Ça veut dire quoi? Répète-le dans ton cœur. Donc vous, si vous voulez arrêter d'avoir des pensées, des inquiétudes sur la maladie, commencez à faire quoi? Commencez à déclarer votre guérison et commencez aussi à répéter les Écritures dans votre cœur. Par exemple, 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Répétez ça dans votre cœur. Par ces meurtrissures, je suis guéri. 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 Et à force de le répéter, vous allez voir des résultats. Vous savez, il y a une dame, une femme de Dieu, elle était canadienne. Elle s'appelait Yeomans. Elle n'est plus de ce monde, elle est déjà au ciel. Elle avait ce qu'on appelle des salles de guérison. Et un jour, il y avait une dame qui est venue vers elle parce qu'elle avait besoin de guérison divine. Elle souffrait d'une maladie incurable. Et le pasteur Yeomans, qui était une femme de Dieu, va dire à cette dame que, ok, je vais te laisser seule dans cette salle et répète je veux que tu répètes dans ton cœur que Jésus guérit mon corps. Jésus guérit mon corps. Je veux que tu répètes ça simplement. Elle a dit, oh mais c'est stupide, c'est idiot. Le pasteur Yeomans lui a dit, répète simplement ça dans ton cœur tous les jours. Et elle a répété ça dans son cœur. Jésus guérit mon corps. Jésus guérit mon corps. Jésus guérit mon corps. Jésus guérit mon corps. Elle l'a répété pendant une semaine. Et elle déclarait aussi sa guérison. Jésus guérit mon corps. Elle répétait aussi ça dans son cœur. Elle déclarait sa guérison. Elle répétait dans son cœur. Elle a été guérie. À un moment donné, elle a crié. Quand les gens sont allés dans la chambre pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie. Et le pasteur Yeomans lui a dit, tu vois, ce que je t'ai dit, ça s'est réalisé. Pourquoi? Parce que non seulement elle déclarait la guérison de son corps, mais en même temps, elle répétait les Écritures sur la guérison dans son cœur. Écoutez, les versets bibliques que vous connaissez sur la guérison, il faut que vous les répétiez dans votre cœur. Vous comprenez? Il faut que vous les répétiez dans votre cœur. Par exemple, je vous ai donné 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Répétez ça dans votre cœur. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. 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 Répétez ça. Au lieu de vous asseoir et de penser au poulet à la tomate, au lieu d'être là et commencer à vous inquiéter, ah, est-ce que je serai guéri un jour? Commencez à répéter ça. Commencez à répéter ça.
Occupez votre cœur à répéter ça. Déclarez votre guérison et répétez dans votre cœur les versets bibliques sur la guérison et vous verrez la guérison. Vous comprenez? Répétez par exemple 3 Jean 2. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Vous le répétez dans votre cœur. Et vous allez voir que vous allez commencer à ne plus avoir des inquiétudes par rapport à votre guérison. Vous allez commencer à croire que Dieu veut réellement vous guérir dans votre cœur. Pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Il n'y aura même plus d'inquiétude en vous. Donc, pratiquez ça. Pratiquez ça. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.